1er novembre 1928. Dans la demeure des Hudson, un silence paisible régnait, imprégnant chaque coin de sérénité. Une atmosphère empreinte de bonheur et de convivialité enveloppait la maison. Cependant, par une nuit d'orage, d'étranges phénomènes inexplicables commencèrent à se manifester, dont l'un était destiné à anéantir la vie de cette famille. Non, 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 non! Nous voici aujourd'hui, par une soirée en tout point semblable à celle dont nous venons d'être témoins. Ces phénomènes étranges referont-ils leurs apparitions cette nuit? C'est ce que l'Evening Show tentera de résoudre. Les amis, bienvenue dans l'Evening Show. Émission spéciale publique aujourd'hui. Ça fait plaisir d'être là. Comment ça va, Elena? Ça va super, et toi? Mais ça va très bien, on est bien entouré, bien déguisé aujourd'hui. Oh oui, c'est le cas de le dire. Haut en couleur, j'ai envie de dire, hein, parce que oui, on n'est pas tout seul. Enfin bon, Oli, tu suffis à toi-même hein, pour le déguisement. Ouais, c'est vrai que je suis pas mal. Mais non, on n'est pas tout seul, on est avec un public. Et d'ailleurs, vous pouvez nous retrouver en vidéo sur Twitch. Ouais, c'est rap-radio pour venir voir tout ça en images et voir nos belles têtes. Et obligé, parce que sinon vous manquez quelque chose. Vous Oui, manquez surtout Oli, parce que moi en vrai, Elena, c'est plus dans la tenue. elle est classique. Voilà, le classique. Merci. Si on se décrit pour les gens qui ne peuvent pas se connecter, toi tu es en monsieur, comment ça s'appelle encore? Moi j'aurais dit directrice de cirque, tout simplement. Oui, c'est ça. Je sais plus toi on est encore, plus sur un clown moi je suis ensanglanté. Ça, mais ça quoi. Merci. Ça de Charleroi. Bah oui, c'est Rap Charleroi, j'ai envie de te dire. C'est ça, exactement. Mais j'espère en tout cas que ça se passe bien de votre côté. On a ensemble ici 2 heures sur ces rap pour parler Halloween, pour parler horreur. Oui, c'est le thème. C'est ça, en ce mercredi soir. On va faire plein de choses d'ici quelques instants. Dans un instant, on va rejoindre Laura. Elle viendra s'installer avec nous à la table pour sa petite chronique. Exactement, nous raconter un petit peu les accidents qu'il y a eu dans les tournages des films d'horreur que vous adorez, j'imagine. Ensuite, on fera la connaissance de Giovanna. Giovanna qui viendra nous raconter l'histoire que son frère a vécue. Oh oui, et bon, nous on est déjà un petit peu au courant en gros du gros. On a la grosse base de l'histoire. Voilà, parce que bon, on n'y va pas non plus voilà, les yeux fermés, mais j'ai déjà un petit peu peur. Je sens que ça va frissonner dans la salle. Ouais, je sens aussi. Et puis après Oli, qu'est-ce qu'on va faire la deuxième heure? On aura le son de l'auditeur. Ouais. Donc ça c'est quelqu'un avec nous dans le public qui nous donnera un son qu'il a envie d'écouter et qu'on va diffuser pour lui. Et puis on aura notre invité, c'est Mona qui sera avec nous. Exactement. Et qui du coup va venir pour un jeu, qui va venir pour les questions tac au tac comme d'habitude, pour son interview, mais surtout pour une live session qui va nous interpréter un de ses titres. Donc ça on va la découvrir, mais c'est pas pour tout de suite. Oui, c'est ça, on a encore un petit peu de temps. Et bien dans un instant, les amis, en plus parfait, on se calme sur la musique et tout, c'est nickel. La fin de la musique. Dans un instant, on revient avec la chronique de Laura. Avant ça, voici Nouvelle, c'est le son de PLK qu'on s'écoute sur ces raps. J'espère que votre soirée se passe à la cool ici avec l'Evening Show, ces raps que vous écoutez. On est en mode Halloween aujourd'hui, émission spéciale. Et on accueille Laura qui est avec nous aujourd'hui, ça va ? Ça va et toi? Ça va très très bien. Tu es magnifiquement déguisée. Oui, c'est vrai, il faut le souligner. C'est vrai, je crois que tu as le meilleur make-up entre nous deux. S'il y avait eu un concours dans la salle, j'aurais gagné. Non mais sûr. Il faut dire que j'ai quand même galéré à faire mon make-up. Hein. J'étais à 2 doigts de pleurer tout à l'heure. Bah, moi je suis en train de pleurer actuellement. Oui. J'en ai dans les yeux, c'est horrible, mais bon, ça va aller. Alors, ouais, vas-y. Laura, qu'est-ce que tu vas nous faire? De quoi tu vas nous parler surtout? Je vais laisser Oli lancer la bande son et tu verras. Surprise. Teasing. Ah, oui. Exactement. Quel est ton film d'horreur préféré? Les films d'horreur ont le curieux pouvoir de nous plonger dans un monde de terreur. Nous avons tous déjà vécu ce moment où, après avoir regardé un film terrifiant, nous nous retrouvons seuls dans l'obscurité, cherchant à nous rassurer en nous répétant que tout cela n'est que pure fiction et que nous ne courions aucun danger. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est que certains films ont été témoins de situations bien plus effrayantes que ce que vous voyez sur vos écrans. Ce soir, plongeons dans l'univers de ces tournages de films qui ont basculé,
dans un véritable cauchemar. Le cas de l'exorciste. L'exorciste, 1973. Un traumatisme pour une génération entière qui est même allé jusqu'à prendre à la gorge l'équipe même du tournage. Son tournage a été marqué par des événements étranges et inexpliqués. Des incendies qui défient toute logique, des blessures sur le plateau, mais aussi la mort mystérieuse de plusieurs acteurs. Pas moins de 9 morts ont été comptabilisés sur tout le tournage. Vous savez ce qu'on dit ? Un mort, c'est un fait. 2, une coïncidence ? Mais 9, qu'est-ce que c'est ? Le cas de Poltergeist. Poltergeist, 1982. Cette fois, ce n'est pas sur le tournage de film que les choses ont mal tourné. C'est peu après la sortie de celui-ci que des événements étranges et tragiques ont doucement fait leur apparition. Par exemple, Dominique Dune, qui incarne le rôle de la fille aînée dans la famille, a été assassinée par son petit ami. Celle qui incarnait la petite Carole Anne est décédée à l'âge de 12 ans d'une maladie intestinale. Tout comme l'exorciste, les morts se succèdent de façon étrange. Le cas de Rosemary's Baby. Sorti en 1968, Rosemary's Baby, le film a énormément fait parler de lui, puisque le drame qui le touche ramène directement à une des sectes les plus sanguinaires qu'il existe. En effet, Sharon Tate, la femme du réalisateur, a été froidement assassinée après la sortie du film par un des disciples de Charles Manson. Tout comme l'exorciste, tout comme comme Poltergeist, les morts se succèdent encore et encore. Le cas de l'exorcisme d'Emily Rose. Il n'y a pas que des meurtres ou des morts étranges qui ont secoué des tournages de films. Jennifer Carpenter, l'actrice principale du film L'exorciste d'Emily Rose, a raconté que son radio-réveil s'allumait et s'éteignait au hasard. Il jouait toujours la même musique. Alive de Pearl Jam. Plusieurs membres de l'équipe du même film ont raconté que chez eux aussi, leur télévision et leur radio-réveil s'allumaient et s'éteignaient sans raison, en jouant à chaque fois la même musique, le même morceau, Alive de Pearl Jam. Le cas d'Amityville. Amityville, la maison de l'horreur. Dès le premier jour du tournage, le corps sans vie d'un pêcheur s'est échoué sur la rive de la maison utilisée pour le film. De nombreux acteurs, quant à eux, se réveillaient à 3h15 toutes les nuits, sans raison. Ce qui est le plus fou à cette heure, c'est que le film Amityville retrace la vie d'un tueur qui a assassiné toute sa famille à 3h15 tapantes. Si cette nuit, vous vous réveillez à 3h15 ou que vous avez l'horrible sensation que l'on vous observe, n'essayez pas de vous rassurer en vous disant que toutes ces choses se passent dans votre tête. Vous n'êtes certainement pas tout seul et qui sait, vous allez peut-être vivre votre propre film d'horreur. Eh bien merci Laura pour cette belle chronique. Avec plaisir. Vous avez aimé ? Alors j'en connais la prochaine fois qu'ils vont se réveiller à 3h du matin, dont moi. Bon, bah, pour moi c'est déjà le cas. C'est clairement pour toi, ouais, c'est ça. Moi c'est déjà le cas, ça ne me met pas très bien. Mais merci beaucoup en tout cas Laura, c'était incroyable de t'écouter. Et surtout dans un instant Oli, on va pas aller en s'arrangeant là. Ah non, là on s'enfonce dans les abîmes de l'horreur. Ah oui. Dans les abysses, pardon. Parce que là, à la limite, bon, on est sur de la... Entre réalité et fiction, on peut pas savoir est-ce que ce sont des mythes, mais ce dont quoi on va parler après, c'est bien réel et c'est bien arrivé à quelqu'un ici, pas loin d'ici. C'est ça. Et du coup, dans un instant, Oli, en attendant, on écoute quoi ? Eh bien on s'écoute Nicki Minaj avec Barbie Girl sur Serap. Je vous souhaite la bienvenue si vous venez de nous rejoindre ici à l'instant sur Serap. C'est l'Evening Show qui est là en mode Halloween. L'Evening Show passe en mode Halloween de 20h à 22h sur Serap. Et oui, on est là en mode Halloween. Et là c'est parti, hein. On se met vraiment en mode paranormal puisque on accueille Giovanna qui est là. Salut Giovanna. Hello. Bonsoir. Tu vas bien ? Bien, merci. Pas trop stressé d'être là ? Ça va. On sent la pression tout doucement. Se retrouver comme ça face à un public parce que oui, on le rappelle,
on a un public et vous pouvez nous regarder sur Twitch. Oui. C'est _rap_radio, donc n'hésitez pas, vous allez voir nos beaux costumes et pas que les nôtres, ceux du public aussi. Oui, également, puisqu'ils sont filmés. Ah oui. Moi, je ne vois que des personnes costumées en face de moi. C'est ça. C'est une Hôtel ambiance. Transylvanie. Ils sont super beaux. Ah voilà. Et qu'est-ce que tu penses du coup Oli, c'est vrai, on ne l'a pas demandé. C'est vrai, on Le a demandé à décor. personne. Le décor, tu en penses quoi? Magnifique. Franchement, on a l'impression d'être dans un château hanté. Parfait, c'était le but. C'est ça. Bon, réellement, c'est la maison des Hudson. Mais bon. Est-ce que t'as même Halloween? Oui. Ouais. Tu le fêtes de temps en temps? Moi, j'ai déjà toutes les années fêté, je me suis déjà super bien amusée. Ah ouais? C'est quoi ton meilleur costume? Alors, c'était... j'étais en... Ah. Attends. C'était pas le meilleur, hein, si tu ne t'en souviens pas. Alors, c'était le film La sorcière... Bien aimée non, pas La sorcière bien aimée. L'actrice, c'est Angelina Jolie. Elle a joué comme ça dans un Angelina film, Jolie a joué un rôle de sorcière. Non, c'était... Ben oui, une fée sorcière... Maléfique. Ah, Maléfique, oui. Voilà. Maléfique, Et j'étais mais oui, déguisée oui. en Maléfique. Effectivement. Et j'ai eu ouais, beaucoup ça. de succès, je dois dire. Et tu en penses quoi du costume d'Oli du coup et de son make-up? Ah, il est super beau. Bah voilà, C'est pas tu bien de vois. mentir. Hein. Il est très- Tu es dans le thème Halloween, Oli. Tu Ouais. fais peur. À la Ah, limite, là, c'est c'est peut-être sûr, moi là, qui je ne fais le suis pas. Génial. Oui, et du coup, pour passer un peu au sujet qui fâche, ou du moins au sujet dont on va parler, est-ce que vous avez aimé le film Ouija? Est-ce que vous l'avez vu? Eh bien, si vous ne l'avez pas vu, c'est pas grave, parce que vous allez le vivre en live, d'accord? Alors non, on va pas jouer à Ouija, et ça serait hors de question, parce que j'ai très peur. Moi aussi, j'avoue. Si on connaît Ouija, c'est le principe de vouloir communiquer avec les esprits. Mais que vous y ayez joué ou pas, on va avoir l'histoire de Giovanna, qui va nous parler de ce qui s'est passé pas loin d'ici. Et ça tourne autour du Ouija. Mais bon, en attendant, on remet un peu d'ambiance au lit. Exactement. Et on va écouter Party Up de DMX un peu sur c'est Serra. ça. Ça fait plaisir, hein, ça? Bah oui, juste avant de se mettre dans un mode horreur. C'est ça. Aimez-vous vous faire peur? Vous êtes au bon endroit. Jusqu'à 22h, c'est l'Evening Show sur Serap. Et oui les amis, on est là, toujours là, en ce mercredi, avec le meilleur de l'horreur, j'ai envie de dire. La soirée risque de déraper à tout moment, j'ai envie de dire, surtout. Ouais, oui, ça c'est sûr. À tout moment. Vu toutes les gaffes qu'on a eues pour préparer cette émission. Ça, on en parlera peut-être plus Ouais, tard. on en parlera plus Ça, c'est tard. le suspense. Bref, il y a quelques instants, on a fait la connaissance de Giovanna, dont son frère a vécu une histoire assez effrayante il y a quelques années quand il était adolescent. Alors pour commencer et pour un peu replacer en contexte, c'était quand, avec qui et où plus ou moins? Alors, ça s'est passé en novembre 1995. Ouais, Donc, il y a un certain temps quand même. Il y a ouais un c'est ça. certain temps. Pas il y a quelques il années. n'était pas adolescent, il avait une vingtaine d'années. Donc, c'était quand même... un Normalement, jeune homme. à cet âge-là, on est réfléchi. on sait ce qu'on fait, quoi, normalement. à 20 ans. Et ça s'est passé dans la région de Charleroi. Ok. Ils étaient 6, 3 filles et 3 garçons. Hmm. Et ils étaient dans la même classe au lycée. Ok. Et est-ce que ton frère, il a toujours été attiré par le paranormal, etc. Oui, je pense quand même que un peu. Mais bon, voilà quoi, un peu comme tout le monde, la curiosité. C'est ça. Voilà, je pense pas qu'il était amené à faire des choses. Dans le spirituel, forcément. Oui, voilà. Mais Mais- bon, après, c'est sûr que il aimait bien. Voilà. Ok, Il mais était un petit peu attiré par tout ça. en parlant de ça, parce que le Ouais. frère de Johanna n'est pas le seul à avoir fait un Ouija, on en a dans le public. Exactement. Et on a Freya Ça. et Laura. Mais Laura, Laura Qui a fait la Vous me connerie. connaissez un minimum, mais je voilà. crois. Oui. Mais du coup, voilà, si vous pouvez nous dire, vous avez fait un Ouija du coup il y a combien de temps? C'était il y a 1 ou 2 ans, je pense. Ok, donc Ça c'est il y a date peu du de temps. confinement. C'était il y a peu Ok. de temps. Et juste en 2-3 mois, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Alors, qui va nous l'expliquer? Parce que Alors c'était ensemble du coup. Oui, on était tous les 3, Corentin aussi. Et on avait toujours senti des vibes bizarres. En fait, mon ancienne chambre, elle était à côté du grenier. Et vraiment, à cet endroit, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Laura, à la chambre en dessous, elle entend des trucs, même quand je n'étais pas là. Donc, on s'est dit, pourquoi pas faire un Ouija dans le grenier. Quelle bonne idée. Quelle Et bonne il s'est idée. passé quelque chose en particulier? Et ça a commencé à faire des lettres que Laura et moi, on ne comprenait pas. Et Corentin qui, lui,
a l'habitude d'étudier le latin, a compris que c'était en latin. Ok, ça disait quoi? Feu. Moi, je me souviens que c'était feu. Il y avait feu dedans. Enfin, on posait des questions pour voir si l'entité, il lui était arrivé quelque chose et tout. Et on a eu des résultats assez bizarres, mais au bout d'un moment... Ah, on ne t'entend plus, on n'entend plus. Freya. Laura? Oui, je suis là. Du coup, au bout d'un moment, on a commencé à avoir des réactions. On comprenait que ça voulait pas de nous, simplement. Donc, on a dit au revoir, on a fermé. Et moi, j'ai vendu la planche de Ouija. Ok, super. Je m'en suis plus jamais servi. Voilà. Celui qui l'a récupéré, eh bien voilà. Écoutez, ce n'est pas mon problème. J'ai pas signé de papier, moi, quelque part. Mais bon, en fait, j'avais l'impression, ce qui était étrange, c'est que j'avais l'impression que c'était moi qui poussais la goutte, mais je savais que c'était pas moi qui le faisais délibérément. Ouais. Et ça a été surprenant parce que dès que j'en ai parlé du coup avec eux deux à la fin de la séance, Corentin, donc mon beau-frère ici présent, a eu exactement la même sensation. Il avait l'impression que c'était lui, qui poussait, mais sans être lui non plus. Ok, d'accord. Et ben voilà, on aura quand même découvert une petite histoire de quelqu'un du public. Là, on est en immersion. Ah là, ouais, là. Même le public, je veux que tout le monde ait une histoire paranormale d'ici 5 minutes. Mais on va passer bientôt du coup à l'histoire de l'émission, à l'histoire de Giovanna. Mais avant ça, Oli, on va écouter un peu de son sur Serap. Oui, on s'écoute le son de Distinct et MHD. Voici Tech Tech sur Serap. Cette soirée va vous faire frissonner. Oh oui. 20h, 22h, c'est l'Evening Show sur Serap. Et oui, il y a quelques instants, Giovanna a commencé un peu à nous expliquer, nous mettre en situation pour l'histoire qu'elle va nous raconter dès maintenant. Are you ready, Giovanna? Alors bonsoir. Rebonsoir, si vous l'aviez oublié, elle est là, elle est toujours là. Et donc on revient sur l'histoire de ton frère, ses amis, ils étaient 6. C'était dans les alentours de Charleroi, très proche d'ailleurs, enfin à Charleroi en fait, dans les alentours. Et c'était où encore? C'était dans un cote? Alors ça s'est passé dans un cote, oui. À savoir un cote, c'était un vieux bâtiment, un vieux bâtiment où on louait c'était un commerce en dessous et l'étage était loué. Ok, d'accord. Aux jeunes étudiants, quoi. Voilà. Mais vas-y, on te laisse te lancer dans ton histoire. Et voilà, donc ça s'est passé le 30 novembre 1995. Voilà, un groupe de jeunes. En fait, ils avaient décidé de passer le week-end à la mer, parce que je pense que ça s'est passé un vendredi soir, si je me souviens bien. Donc, du fait qu'ils devaient prendre très tôt le train pour partir à la mer, ils avaient décidé de dormir là, dans le cote de leur ami. Comme ça, ils se sont dit, comme ça, demain matin, on est tous là, on se lève et on s'en va. Et comme la gare n'était pas loin, c'était beaucoup plus facile de passer la nuit là-bas. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? La soirée commence, ils arrivent un par un. Et évidemment, pas de télévision. La soirée, elle allait être longue. Et mon frère, il a eu l'idée de dire, écoutez, ça s'amuserait pas un petit peu, on va faire passer la soirée. Ton frère, comme par hasard en plus. Mon frère, oui. Alors il dit, ça vous dit, on appelle les esprits. Alors il dit, on fait un genre de jeu de Ouija. Les autres étaient d'accord. Ok, ça va. Donc il dit, on va découper les lettres. Donc on commence à prendre du papier, s'amuse à découper les lettres. Il dit, seulement, c'était pas un Ouija, ils ont fait avec le verre. Ok, donc version un peu remixée. C'est bien, bon. Et du coup, ils se mettent à table, préparent tout. Évidemment, ils n'avaient rien avec eux, parce qu'en fait, apparemment, quand on fait ce genre de choses, il y a quand même des prières à faire avant. Une préparation. Il y a une préparation. Mais eux, ils ne s'y connaissaient pas, en fait. Donc, sur le coup, ils se sont mis tous autour de la table. Et au lieu d'appeler quelqu'un de là-haut, directement, ils se sont mis à dire « Esprit, es-tu là ?» Et donc, ça ne marchait pas. Alors, du coup, on arrête une des filles. Et on arrête ces conneries, ça ne marche pas, des foutaises. Bonne idée, j'ai envie de dire. Mais après, dit non, allez, on recommence encore une fois, on réessaye. Allez, ok, on réessaye. Et là, sur le coup, apparemment, ils étaient comme ça, les mains posées sur la table, puisqu'ils attendaient qu'ils devaient mettre leurs doigts sur le verre. Chacun à son tour.
Et et mon frère dit, ça va, c'est moi qui commence. Donc, il me dit, ça va, alors mets ton doigt sur le verre. Donc, il met son doigt, mais il dit, il ne faut pas toucher le verre, c'est juste poser ton doigt au-dessus du verre. OK. De nouveau, esprit, es-tu là? Non, ça marche pas, ça marche pas. Et l'une des filles, elle dit, si, je pense que ça marche. Mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Parce qu'elle dit, moi, je sens mes doigts sont collés à la table. J'arrive plus à décoller mes mains de la table. Et puis, un par un, ils étaient tous avec les mains collées à la table. Donc là, ils ont commencé à paniquer, en fait. Et il dit, je comprends. Qu'est-ce qui se passe? C'est sûr que... Qu'est-ce qui se passe? Et il se passe rien, sauf que le jeune homme assis en face de mon frère... Donc ça, c'est un des amis de ton frère. Mais ils étaient tous amis. Mais après, on peut lui donner un prénom. Oui. On peut lui appeler Louis. Oui, Louis. Et donc, en fait, ils ont eu peur, donc ils essayaient. Mais pour finir, ils y sont arrivés, ils se sont lâchés de la table. Mais Louis en question, lui, il est tombé raide mort sur la table. Et évidemment, mon frère, arrête, allez, fais pas des blagues comme ça, tu déconnes, c'est bon, on arrête tout. Et il ne bougeait pas. Donc, si je comprends bien, donc il s'est vraiment étalé sur la table, son visage. Il s'est tombé, oui, il a fait vraiment... voilà. Donc, du coup, mon frère se lève, il va près de lui, il dit, allez, bon, arrête, maintenant on arrête parce que les filles ont peur, ça suffit. Eh bien, non. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à sortir un son étrange de sa bouche. En se relevant ou toujours couché? Non, il était toujours couché sur la table. Du coup, évidemment, paniqué, tout le monde se lève. Hein. Bon, voilà, on arrête tout, arrêtez, allez, c'est pas des choses à faire, ça fait peur, ici et là. Et lui ne bougeait pas. Et du coup, apparemment, ça aurait duré toute la nuit, jusqu'à 5 heures du matin. Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, ils l'ont pris et ils ont été le mettre sur le lit. D'abord, tout se passait dans la même pièce. Un cote. Bon, il n'y a pas 50 forcément pièces, très il y a grand, un petit kit de cuisine, une table, peut-être un canapé et un lit. Et apparemment, lui était toujours, ils l'ont assis sur le lit, mais lui était toujours avec la tête baissée. Donc, ils n'arrivaient pas à redresser sa tête. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à devenir vulgaire, méchant, à dire de mauvaises paroles. Et il en avait à mon frère. Donc, il montrait du doigt mon frère. Et apparemment, il connaissait un peu de tout sur tout le monde. Donc, voilà, quand il s'adressait à quelqu'un, il savait lui dire... il parlait un peu de la vie familiale, de ce qui se passait, des choses qui s'étaient passées. Donc, les jeunes gens, les filles, surtout, elles hurlaient, elles pleuraient, elles voulaient sortir de la pièce. Mais la porte était bloquée, ils n'arrivaient pas à sortir de la pièce. Et puis, à un moment donné, il a montré du doigt mon frère et il lui a dit, oui, toi, ta maman, elle te gâte de trop, on sait bien que ta maman, a toujours peur pour toi. Et je ne sais plus ce qu'il lui avait dit. En gros, il le visait sur des choses personnelles. Sur des choses un petit peu personnelles. Et mon frère lui disait, tais-toi. Et plus mon frère disait ça, plus il était agressif. Et à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le tiroir, dans le meuble de cuisine, le tiroir s'est ouvert tout seul. Et les couverts ont valsé du tiroir. Vraiment une chose étrange parce que voilà. C'est pas censé arriver tout seul, ça c'est sûr. Ça savait vraiment plus s'il fallait y croire ou pas, si c'était une blague ou... Hein. Et en fait, il a redressé la tête et lui, il visait les couverts et les couverts allaient sur les jeunes gens. Donc c'était quand même dangereux, quoi. Oui, c'était visé. Et ça, voilà. Donc du coup, ils ont tous paniqué. Et ils n'ont plus bougé. Ils ne savaient plus sortir, ils ne savaient pas quoi faire. L'aube arrive, donc 5 heures du matin, je pense. Et là, il faisait jour. Donc, ils avaient un peu moins peur, forcément, parce que quand il fait noir, ça fait plus peur. Et là, mon frère voulait sortir. Et apparemment, le copain en question, comment vous l'avez appelé? On l'a appelé Louis. Louis. Donc, voilà, mon frère dit, moi, je m'en vais, je vais sortir, je m'en vais.
Et alors, Louis, il paraît qu'il a dit, tu peux partir. Il dit, mais fais attention. Il dit, parce que les escaliers glissent. Et là, sur la route, ça peut être dangereux. Donc, du coup, il ne savait plus quoi faire. Il dit, qu'est-ce que je fais? Je reste ici. Puis les filles disent, non, reste avec nous, ne t'en va pas. Nous, on a peur ici et là. Enfin, soit, voilà. Ceci dit, après, ça s'est calmé. Il s'est calmé. À un moment donné, il a repris un peu conscience. Il est redevenu un peu lui-même. Un peu conscience, il est redevenu un peu lui-même. Donc, ils en ont profité pour tous sortir du code. Qu'est-ce qui s'est passé? Chacun est rentré chez soi, évidemment bien effrayé, et personne n'a osé raconter ce qui s'était passé, parce que ils se sont dit, on ne va pas nous croire. Oui, c'est ça. On ne va pas raconter ça. Même mon frère, il dit, je ne peux pas raconter ça à ma famille. Et les autres, c'était pareil. Donc, chacun est rentré chez soi. Donc, du coup, week-end à la mer, ça a été annulé, ils ne sont pas partis. C'était les congés, donc ils n'ont pas été en classe, parce qu'à la Toussaint, c'était les vacances de Toussaint. Et puis, ils ne se sont pas vus. En fait, ils avaient tellement été effrayés qu'ils se sont un petit peu éloignés parce qu'ils ne comprenaient pas en fait ce qui était arrivé. Puis sur le coup, ils avaient pensé que le copain en question avait pris de la drogue et que c'était un hasard et que voilà, il était sous l'effet de la drogue et que parce qu'ils y croyaient pas vraiment. Voilà, les cours reprennent, retournent au lycée. Et là, apparemment, il était par moment aussi, Louis. Or que c'était un garçon qui était très sociable, un garçon très poli en classe et tout. Mais par moment, avec les profs et tout ça, il y avait un souci. Et les profs disaient, mais enfin, pourquoi que tu réagis comme ça? Il était désagréable. Et voilà, donc ça a duré à peu près tout le mois de novembre. Et puis un jour, mon frère, apparemment, il pensait que tout était fini parce qu'apparemment, lui-même n'avait plus de réaction. C'était par moment, mais bon, voilà. Oui, donc, du coup, ils avaient mis ça un peu sur la drogue. Puis, un jour, mon frère dit, je vais téléphoner, je vais voir comment il va. Donc, il téléphone chez Louis. Et sa maman qui prend le téléphone, et voilà, elle dit, madame, j'aimerais bien parler à Louis. Parce qu'il ne pouvait pas lui dire à sa maman ce qui s'était passé. Donc, sa maman dit, oui, attends, qu'elle dit, je vais l'appeler dans sa chambre. Il arrive. Et alors, il fait « Oui, allô ?» avec la voix tout à fait normale de Louis. Mon frère dit « Ça va, Louis, c'est moi. » Et du coup, il a changé de voix. Il est devenu vraiment... Il avait rattrapé la même voix que quand ils étaient... quand ça s'est passé. Donc, mon frère, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu peur. Et il a raccroché. Là, il dit « Il se passe quelque chose. C'est pas possible. C'est pas normal. C'est pas sous l'effet de la drogue. » Mais surtout après autant de jours. Et pas ça. Parce qu'il avait bien... quand il avait pris le téléphone, il lui avait parlé normalement. Et quand mon frère lui a dit « c'est moi », là, il a de nouveau repris comme s'il était en possession. Il a reconnu à qui il parlait, oui. Voilà. Donc, mon frère, il s'est dit « c'est pas normal ». Qu'est-ce qui s'est passé? Mon frère, qui aimait bien tout ça, il s'était rappelé que, sur la région de Charleroi, il y avait... c'est pas des prêtres, ce sont des gens qui pratiquent l'exorcisme. Et il avait passé à la TV, ce monsieur-là, une fois, RTL TVI. Et mon frère savait où le trouver. Donc, il est allé, tout seul, sans rien dire à personne, ni à nous. Nous n'étions pas encore au courant à l'époque. Et il est allé trouver le monsieur, là, et il a raconté l'histoire. Il dit, écoutez, je sais pas, vous allez peut-être pas me croire, mais bon, voilà, ça s'est passé comme ça, on n'a rien compris. Mais moi, il dit, je sens que c'est pas fini. Je sens que mon copain, en fait, il est possédé parce que c'est plus lui. Moi, je pensais qu'il se droguait, mais en fait, je crois pas qu'il se drogue. Parce que nous, on est des amis depuis longtemps. Personne ne se drogue dans la bande. On voit pas pourquoi il ferait ça. Bon, on l'aurait remarqué depuis longtemps. Donc, le monsieur, le prêtre en question, là, il l'a cru. Il dit, il n'y a pas de souci, mais tu dois me l'amener ici. Moi, je dois le voir. Ah! Mon frère, il dit, ça va être compliqué. Est-ce qu'il va vouloir venir? Je ne sais pas, je vais devoir parler. Il dit, mais de toute façon, vous devez venir tous. Il dit, parce que, voilà, parfois, qu'il dit, on peut être possédé, mais ça ne se manifeste pas tout de suite. Donc, mon frère, il dit, moi aussi alors. Et le prêtre en question, il dit, écoute, qu'il dit, moi, tu es près de moi, je ressens ces choses-là, je ne pense pas. Je pense que toi, il y a quelqu'un qui te protège. Mais je ne connais pas tes autres amis, donc je dois voir tout le monde.
Ben, mon frère dit, ça va, ok, je vais voir. Hein. Donc, mon frère commence à téléphoner à tout le monde. Évidemment, les autres n'étaient pas d'accord. Il n'y a pas question, qu'est-ce que tu veux faire là? Nous, on ne veut pas aller dans un endroit où il se passe des choses. Nous, on n'est pas malade, on n'a rien, on n'a pas de problème. Tu prends Louis et tu vas avec lui. Mais non, mon frère, il dit, ça ne marchera pas. On doit tous y aller. Bon, soit, ils réussissent. Hein, même le Louis en question, pas évident, mais enfin, voilà, ils avaient réussi à le faire aller. Et ils vont un soir, donc, dans cette maison. Et apparemment, cet endroit-là, c'était quand même un endroit connu, puisque quand ils sont arrivés là, il y avait plusieurs, je veux dire prêtres, hein, je ne sais pas comment on les appelle, ces gens-là. Oui, ils étaient à plusieurs. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y avait d'autres personnes. Ils n'étaient pas les seuls. D'autres personnes comme Louis, tu veux dire? Oui. Ok, d'accord. Mon frère a vu même une famille entière avec des enfants. Donc, c'était une maison tout à fait banale. Il y avait 2 étages, donc le bas. Et donc ça, c'est à et les Charleroi. chambres en haut, dans la région de Charleroi, pas loin de Charleroi, tout près de Charleroi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont montés à l'étage et le monsieur en question m'a dit, écoutez, je vais vous prendre un par un. Donc, vous avez des chaises dans le hall de nuit, et vous asseyez là. Un par un, je vous prends et vous viendrez chacun à votre tour. Donc, ils sont allés un par un. Et apparemment, mais il y en avait 2 qui étaient possédés. Donc, il y avait Louis en question et la jeune fille qui habitait le cote. Voilà, donc après le prêtre sort de la chambre et dit, voilà, donc, même mon frère avait dû aller, mais voilà, mon frère n'avait rien. Et donc, il dit, voilà, il va falloir procéder à un exorcisme. Alors, il dit oui, et qu'est-ce qui se passe? Oui, il dit, voilà, il y a Louis et la demoiselle ici, tous les 2. Et apparemment, donc, comme vous avez expliqué, vous avez appelé Esprit, es-tu là? Or, il ne faut jamais faire ça. Quand on veut parler avec un esprit, on veut parler avec quelqu'un qu'on a connu ou quelqu'un qu'on connaît. Donc, il dit, vous auriez dû dire, je ne sais pas, toi, tu voulais parler, je ne sais pas, moi, ta grand-mère, tu nommais ta grand-mère, toi, tu voulais parler avec... ton chat ou ton chien, n'importe quoi. Il dit, mais il faut, voilà, il faut appeler vous avez appelé esprit, donc qu'est-ce qui s'est passé? Mais vous avez appelé les entités qui étaient présentes, qui étaient là. Parce qu'il faut savoir que parfois, il y a des endroits hantés, il y a des entités, mais qui ne se manifestent pas. Donc, si elles ne se manifestent pas, on ne ressent. Si la personne n'est pas apte à ressentir, on ne ressent rien. On n'a pas ce pouvoir de... Donc, voilà. Et apparemment, dans ce cote, qui était une vieille maison qui datait, c'était deux ancêtres qui étaient amoureux et qui se sont cachés là pendant la guerre. Il y a X... Mais comment ils se sont cachés là? Parce qu'en fait, apparemment, la famille n'était pas d'accord que l'homme et la femme ils aient une relation. Ils aient une relation. Quoi. Bon, leur amour était interdit, je sais pas. Donc, voilà. Donc, quand ils ont fait appel à ça, ils se sont manifestés. Tous les 2. Alors, ils étaient là, ils se sont manifestés, dont un chez Louis et l'autre chez la jeune dame. Donc, il dit, voilà, on est obligé de procéder à faire l'exorcisme. Et alors, mon frère dit... parce qu'il faut savoir aussi qu'après, le plus sensé là-dedans, c'était mon frère, parce que les autres, ils étaient vraiment en panique. Les filles pleuraient, les autres garçons, ils étaient vraiment paniqués et tout... voilà, quoi. Donc, mon frère dit, écoutez, on va tous rester ici. Et voilà, on va attendre. On doit rester, on ne peut pas retourner chez nous. Donc, il va falloir téléphoner à nos parents, on invente un truc, on dit qu'on est de sortie ou je ne sais pas quoi. Et voilà. Et donc, ils ont commencé par la jeune fille. Ils l'ont prise dans une pièce et ils ont pris Louis dans l'autre pièce. Voilà. Ils étaient chacun dans une pièce. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, le gars, ils ont téléphoné. En fait, mon frère avait donné le numéro de téléphone de chez ma maman, ça, je ne sais plus. Et du coup, ils ont téléphoné à ma maman en disant, voilà, madame, votre fils est ici, écoutez, ne paniquez pas, il n'y a rien pour lui, mais voilà, c'est juste pour vous dire qu'il ne va pas rentrer à la maison et il est ici. Du coup, ma maman, elle dit, vous êtes où? Oui. Moi, je voudrais quand même savoir où vous êtes, je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe. Il a donné l'adresse. Donc, comme c'était pas loin de la maison, ma maman, qu'est-ce qu'elle a fait? Parce
que ça a traîné. À 1h du matin, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'habille, elle s'en va à pied jusque-là. Donc, elle arrive là. Elle est déterminée. Elle est déterminée, elle arrive là. On prend la porte, on lui ouvre la porte. Hein. Elle rentre dans la maison. Hein. Qu'est-ce qu'elle voit tous des trucs bizarres, quoi. Des gens, des enfants qui étaient dans un état... elle ne comprenait rien. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Où est-ce que je suis? Bon, madame, ne vous inquiétez pas, votre fils est à l'étage, montez, je vous accompagnais. Voilà. Elle monte, hein, donc ils étaient là, les jeunes, assis, hein, dont mon frère. Donc mon frère dit, maman, qu'est-ce que tu fais ici? Ben écoute, que dit, voilà. Je me doute. Elle dit, pourquoi t'es venue? Ben voilà, elle dit, moi je voulais pas, je voulais savoir qu'est-ce qui se passe ici et là. Et ma maman, très curieuse, qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'elle dit, mais c'est quoi ici? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle n'avait pas encore compris, quoi. Et elle voyait plein de crucifix, des statues de Sainte Vierge, de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre une des portes. Il faut savoir que peut-être à l'étage, il n'y avait peut-être que 3 ou 4 chambres. Hein, ce n'était pas une grosse maison. Et elle ouvre une des portes. Et qu'est-ce qu'elle voit, maman? Ça, c'est véridique. La jeune fille, ma maman ne la connaissait pas, hein, et qui était occupée à... ils étaient dessus, à faire leur travail, là. Et ma maman l'a vu de ses propres yeux. Elle a vu la jeune fille vomir, dégobiller, mais comme dans les films d'horreur. C'est vraiment comme des petites bêtes noires, comme quand on voit à la TV, qu'on se dit, c'est pas possible, ça n'existe pas quand ils vomissent comme ça, ce truc. Donc, vite, le gars dit, madame, sortez d'ici, vous n'avez rien à faire ici. Ma mère, elle dit, mais qu'est-ce que c'est de ça? Elle, toujours dans sa tête, elle dit, mais vous vous droguez, qu'est-ce que vous prenez? Qu'est-ce qui se passe ici? Jamais elle aurait pensé à un truc pareil de sa vie. À l'époque, elle était quand même jeune. Elle dit, à mon âge, moi, j'ai jamais vu ça. Elle avait peut-être une 50aine d'années, voilà, quoi. Et elle est restée là avec eux. Et voilà, donc, la fille, ça avait été, ils avaient réussi. Mais par contre, le garçon Louis, ça ne fonctionnait pas. Alors, le prêtre, là, le monsieur, il dit, comment ça se fait? Il dit, c'est pas normal, on n'arrive pas. Il dit, c'est pas possible. Alors, il y a quelque chose. Il dit, est-ce que ce garçon-là est aussi intéressé par toutes ces choses-là? Est-ce qu'il lit des livres? Est-ce qu'il aurait dit quelque chose qu'il fallait pas? Est-ce qu'ils n'arrivaient pas? Alors, mon frère dit, écoutez, on n'a qu'une solution, c'est d'aller chez lui. Mais sa maman, quand elle va nous voir arriver en pleine nuit, qu'est-ce qui va se passer? Alors, le prêtre dit, écoutez, franchement, il va falloir trouver une solution parce qu'il est entre la vie et la mort, là. Parce que si on n'arrive pas à lui enlever ce mauvais esprit qu'il a en lui, il va se passer des choses. Voilà, on peut en mourir. Et mon frère a paniqué. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés. Pas le choix, il fallait aller. Ils sont arrivés en pleine nuit. Le papa n'était plus là, la maman était seule. Donc, elle ouvre la porte, elle voit mon frère. Elle le connaissait vraiment bien. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, il se passe quelque chose. Elle dit, écoutez, je peux aller dans la chambre de Louis? Alors elle dit, oui, pourquoi? Qu'est-ce que tu cherches? Écoutez, madame, j'aimerais bien voir un petit peu, je sais pas, je voudrais bien aller dans sa chambre. Ça va, elle lui monte, hein, il va dans la chambre et tout. Et en fait, il a trouvé, par terre, en dessous de son lit, un livre. Et c'était aussi un livre avec tous les prières à l'envers, enfin, des trucs. Mon frère attrape le livre, il dit, mais c'est très... Mais sa maman, il descend et il dit, qu'est-ce que tu fais? C'est à moi qu'elle fait ça. Ah, je l'ai trouvé dans la chambre de Louis. Elle dit, non, mon frère dit, vous l'avez acheté où? Qu'elle dit, dans une brocante. Elle dit, j'aime bien, moi, Elle dit, alors c'est que Louis l'a pris et qu'il a lu, voilà, quoi. Et en fait, c'était vraiment, vraiment un hasard, mais vraiment un hasard, c'est que Louis, certainement dans la semaine ou un jour avant, ça, on ne se rappelle pas, il a certainement pris ce livre et il a dû lire quelque chose, et que par hasard, mon frère a eu l'idée de vouloir jouer à ça. Et que ça a tout déclenché. Et tout s'est fait en même temps. Et que ça s'est déclenché. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il a pris le bouquin, il est retourné là, à l'endroit précis. Et là, donc, quand le gars a vu le livre, il a dit, mais oui.
Mais là, il y a des écritures à l'envers. Et que quand on lit certaines écritures à l'envers, mais ça déclenche. Et vous avez justement, en période propice, peut-être vous avez choisi le mauvais instant. Mauvais moment, le mauvais timing. Voilà, mauvais moment. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris le livre et si elle a pas moyen, ça a duré, ça a duré toute la nuit jusqu'au lendemain matin 9h. À savoir, parce que ma maman, après, quand ils sont rentrés, elle m'a téléphoné et moi, je suis allée, il était 9h du matin. Et ils venaient de rentrer tous. Et ils n'arrivaient même pas à brûler le livre. Ah, comme dans les films, en fait. Mais oui, à un moment donné, ils ont dit, on va mettre le feu au livre, ils n'arrivaient pas. Enfin, soit... Par la force des choses, j'étais pas là, donc je ne vais pas vous expliquer exactement, parce que après, mon frère, lui, était quand même un peu paniqué, donc il n'aimait pas trop, après, raconter l'histoire, il nous l'a raconté. Mais là, à 9h du matin, quand je suis allée, on m'a tout raconté ce matin-là. Après, c'est vrai qu'on est resté des années sans plus jamais parler de ça, parce que... C'est un peu le sujet tabou. Ben oui, voilà, parce que bon... Hein, et apparemment, ben voilà, donc le livre... les deux ancêtres qui étaient justement là, dans cette pièce-là, qui se sont réveillés à ce moment-là. Donc voilà, on n'en a plus pas... Maintenant, on en reparle un peu parce qu'avec les années, mais c'est vrai que même eux, entre amis, eh ben, ils ne se voyaient plus. Ils se sont tous séparés. Oui, un peu de peur, en fait. Juste mon frère avec Louis. Oh ben, parce que, pour ça, tu te sépares pas des autres. Parce que c'était quand même des bons amis. Bon, voilà, et ça faisait des années qu'ils étaient ensemble à l'école, puis au lycée. Mais après, bon, voilà, ils se sont quand même séparés. Et c'est vrai que, voilà, ils ont tellement eu peur, ils en ont voulu à mon frère, évidemment, parce que forcément, c'est lui qui a lancé c'est lui qui a eu l'idée. Les autres, ils ont suivi. Ils en ont voulu à Louis parce que ils ont trouvé le livre chez lui. Voilà, quoi. Et ça s'est terminé au final bien. Et moi, je peux vous dire que je l'ai vu de mes propres yeux parce que quand tout a été fini, ma maman a dit, allez, venez, vous allez venir. Ils étaient fatigués toute une nuit comme ça, la peur, les pleurs, les cris, enfin, ce qu'ils avaient vu aussi là-bas, parce qu'ils ont vu des choses. Même ma maman, elle a vu. Elle dit, moi, je ne reviens pas. Je ne pouvais pas m'imaginer que ça pouvait exister, ces choses-là. Donc, ils sont tous revenus chez ma maman pour déjeuner. Ma maman, elle dit, vous allez venir à la maison et je vais vous faire déjeuner. Et puis, elle m'a téléphoné et je suis arrivée. Et moi, je vois donc les jeunes, là, je dis, qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez fait la fête? Mais alors, je vous assure, moi, j'ai vu le Louis en question. Quand j'ai vu sa tête, on aurait dit qu'il avait mis ses doigts dans une prise électrique. Il avait les cheveux, mais c'était... je dis, c'est pas possible, vous avez fait la fiesta, vous êtes drogué. Il dit, non, c'est pas drogué, tu croiras jamais ce qui nous est arrivé. Ça fait 1 mois que ça dure. On n'a jamais rien dit à personne parce qu'on savait que vous alliez pas nous croire ou alors on allait se faire engueuler. Et voilà, et voilà, ils ont raconté l'histoire. Et moi-même, j'y croyais pas, j'en revenais pas. Je me doute. Mais voilà, après, j'ai dit, puis je suis allée, évidemment, voir l'endroit. Là où ça s'était passé. Et c'est vrai que les fenêtres, il y avait des crucifix, il y avait des statues, mais bon, on est allé en journée, donc c'était fermé, il n'y avait personne, donc on n'a pas pu rentrer. Eh bien, voilà. Giovanna, merci beaucoup pour cette histoire. C'était une belle histoire. En conclusion, disclaimer, ne faites pas de Ouija. C'est ça, quoi, vraiment. Et bien, tu nous as super bien raconté ça, quand même. C'était vraiment chouette. Ah oui, il y avait des petits temps de pause, il y avait le suspense, total. Ouais. Et je voudrais quand même signaler... moi aussi, comme vous avez expliqué tout à l'heure avec le Ouija, là, j'avais essayé une fois en vacances avec 3 copines. Et je vous assure, ça marche. Moi, je l'ai fait. Moi, c'était mon papa. J'avais demandé à parler avec mon père. Et je vous assure que, écoutez, moi, j'ai posé une question. Il a répondu. J'avais aussi, moi, l'impression de pousser le verre, mais mon doigt ne touchait pas le verre. Et j'ai posé 2-3 questions que mes copines, voilà, c'était privé, mais bon, voilà. Et moi,
le verre, elle a bien répondu à mes questions. Eh bien, deuxième disclaimer, après avoir entendu l'histoire de son frère, elle a quand même joué au Ouija. Alors ça, bon, voilà, il faut le faire. Mais il faut, après, on ne se lâche pas comme ça. On a dû refaire aussi une prière et clôturer le cycle, quoi. Voilà. Eh bien, merci beaucoup en tout cas. Ce fut super intéressant, ça a vraiment plongé dans une ambiance. Ah ouais, clairement, là, ça nous a bien mis. Mais du coup, Oli, on va ça fait bizarre en fait là. Là, on est un peu lessivé de cette histoire, l'énergie, t'es dans une ambiance bizarre. Après, on y croit pas. Mais bien sûr, oui, ça, bien sûr. Après, moi, je les ai vus, je veux dire, et ma maman, je crois quand même ma maman. Ben oui, c'est ça, bien sûr. Après, si maman nous a raconté ce qu'elle a vu de ses propres yeux, je pense pas que maman avait pris de la drogue ou qu'elle était en peace and love. Je ne pense pas non plus. Juste avant, juste un petit sondage. Qui croit au paranormal ici, à tout ça? Ok. Pas tant que ça, pas tant que ça. La moitié, plus ou moins. Eh bien, en tout cas, on espère que ça vous aura quand même plu cette histoire. On espère que vous aurez été les oreilles bien grandes ouvertes. C'est ça. Merci Giovanna. Et on se retrouve dans quelques instants sur Serap. Ouais, d'ici quelques instants. Juste avant ça, voici le son de DJ Viello et DJ Allison sur Serap. Pardon, c'est à ma table. Ladies and gentlemen, boys and girls, children of all ages, act like you know. Chaque mercredi soir sur Serap, Oli et Elena vous accompagnent dans la bonne humeur. 20h, 22h, c'est l'Evening Show sur Serap. L'Evening Show sur Serap, de 20h à 22h. Let's go! Il est 21h sur Serap, vous écoutez l'Evening Show spécial Halloween, attention. Hein. Alors, on est dans l'ambiance avec Oli, avec le public, parce que là, on a eu une histoire assez terrifiante de Giovanna. Ouais. Si vous avez manqué ça, vous pourrez le retrouver un peu plus tard sur YouTube. Et surtout, petit truc en plus, vous pouvez nous regarder sur Twitch. Oui, c'est-rap-radio. Et vous pourrez voir que je ne vois, moi, rien, puisque mes yeux sont en train petit à petit de se coller avec le faux sang. Petit à petit, je deviens aveugle. Vous pourrez voir le déguisement d'Oli, son make-up qu'il s'est fait homemade, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Mais Oli, du coup, cette deuxième heure, on va avoir Mona qui va nous rejoindre. Oui, Mona va arriver d'ici quelques instants. Elle va nous rejoindre en studio pour venir un peu nous raconter tout son parcours, nous interpréter également un son en fin d'émission. Bref, ça arrive d'ici quelques instants. Mais avant ça, c'est le son de l'auditeur. Et c'est dans notre public, c'est Zoé qui a choisi un son et qui a une petite dédicace à faire. Alors Zoé, c'est quoi le son que tu aimerais écouter ? Bonsoir. Bonsoir. En fait, il y a une trend TikTok pour le moment qui est sur TikTok que j'aime assez bien et c'est la nouvelle chanson de Doja Cat. Ok, d'accord, oui. Avec, je vois très bien. Paint the Town Red. Exactement, d'ailleurs, chanson sataniste apparemment. Ah bon. Oui, voilà. C'était dans le thème. Okay. Super. Et est-ce que tu as une petite dédicace à faire ? Bon allez, dédicace à mes copines, elles se reconnaîtront. Ah bah super, alors dédicace aux copines de Zoé et on écoute Doja Cat. Voici Doja Cat sur Serap. Jusqu'à 22h. L'Evening Show sur Serap. C'est l'Evening Show. Et oui, l'Evening Show qui continue en ce mercredi soir avec notre invitée Mona qui est là. Salut Mona. Salut. Bonsoir, merci pour l'invitation. Avec plaisir, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien et toi ? Ça va bien alors. Et toi, tout le monde ça va bien super. Le public va bien. C'est le plus important. Tout le monde est good, alors tout va bien. Qu'est-ce que je voulais dire ? Alors, oui, pardon. Olivier Père, c'est bon, mais on a été beaucoup perturbés. L'émission a été très. C'est les esprits qui m'envahissent. Le côté un peu horreur, ça peut perturber un peu. J'avoue. Alors, t'es une chanteuse urbaine, tu nous viens de Liège, mais attention, tu nous viens réellement de France. Ouais, c'est ça, je suis née à Strasbourg. Du côté de Strasbourg, c'est ça. Alors, la Belgique, c'est comment ? Franchement, la Belgique, c'est jovial. Ouais. je trouve. C'est vrai. Bah oui, mais surtout à Liège, en plus, c'est des bons fêtards, ils aiment bien faire la fête, ils aiment bien s'amuser. Donc je trouve que c'est grave accueillant. Okay. Après, bon, c'est plus petit que la France. Ah ouais, bien sûr. Donc les mentalités sont différentes, ouais. Non, mais je ne peux que être d'accord avec le fait qu'on est très. Je suis d'accord. On aime bien faire la fête. Mais du coup, pour apprendre à te découvrir, tout de suite, ça va être des questions tac au tac. Okay. Donc, on a donné des questions au public. Ah. On a donné un micro aussi pour qu'ils puissent parler. C'est ça. Et donc, c'est eux qui vont te poser les questions. Donc, on te demande de répondre, comme le nom dit, du tac au tac. Ok. Petit développement si possible, s'il y en a besoin. Et on commence avec la première question. Ok, let's go. Bonjour. Bonsoir. Hello. Est-ce que tu crois aux fantômes, à tout ce qui est paranormal ? Je crois au paranormal, mais pas aux fantômes. Pour moi, dans ma culture, c'est ce qu'on appelle des djinns. C'est plus des esprits malins, mais c'est pas des fantômes ou des revenants ou des. Pour nous, une âme qui est morte, elle est morte, quoi. Elle revient pas sur Terre. Ouais. Mais il y a d'autres entités que les êtres humains. Donc je crois au paranormal. Bonsoir. Bonsoir. Ton endroit préféré pour écrire ?
Ah, quand je voyage, je suis très inspirée quand je suis dans les transports. En plus, je suis beaucoup dans les trains. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, la SNCB devrait me sponsoriser, franchement. Et du coup, quand je suis dans le train ou dans le bus, je prends beaucoup les transports en commun. Écologie, c'est important. Et du coup, j'aime bien écrire dans les transports. Bonsoir. Bonsoir. Sucré ou salé? Ah, ça dépend des moments. Il y a un moment pour tout. Franchement, le matin, c'est salé. Et après, le reste de la journée, c'est sucré. Le soir, c'est salé. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ton plus grand regret? Franchement, j'en ai pas vraiment. J'essaye toujours d'agir de sorte à ne pas avoir de regrets et être vraiment totalement en adéquation avec la personne que je veux être. Donc franchement, là, comme ça, j'ai pas vraiment de regrets. Bonsoir Mona. Bonsoir. Si tu pouvais aller n'importe où dans le monde, ça serait où? À Cuba. La réponse était directe. Ah ouais, mais en fait, j'ai une liste dans mon téléphone avec genre mes destinations de rêve. To-do list. Mais dans, C'est la toute première, quoi, l'ordre ouais. en plus. Ouais, la Havane, c'est la toute première. Genre, je rêve l'Amérique latine, tout ce qui est les Caraïbes, la Jamaïque, toute cette partie du globe, c'est vraiment mon rêve, quoi. Je tiens à souligner que tout le monde est très poli. Hein. Tout le monde commence par bonsoir. Oui, c'est trop mignon. Bonsoir. Alors, ton film d'horreur préféré? J'aime pas les films d'horreur. Ah non, j'aime pas les films d'horreur. Franchement, c'est mon angoisse. Et moi, je suis une stressée de la vie. Hein. Je crois au paranormal, je répète, je l'ai dit. Donc, quand je vois des films d'horreur, en plus basés la plupart du temps sur des histoires vraies. Souvent, oui. Moi, je dors toute seule le soir après, ok. Je fais des cauchemars, donc. Pas très bien, non, oui, je comprends. Franchement, je regarde pas trop de films d'horreur. Bonsoir. Salut. Salut. As-tu déjà vécu des événements paranormaux? Ah oui, mais je pense qu'on n'a pas assez de temps pour tous les énumérer. Disons que j'ai grandi, je viens d'une famille où c'est assez... Enfin, une partie de ma famille où c'est assez commun. Ok, oui. Il y a les clichés du Maroc et la sorcellerie, ou même le sud de l'Espagne et la sorcellerie, mais c'est pas la sorcellerie comme on l'entend, avec les chaudrons, tout ça, quoi. C'est pas forcément mauvais, il y a aussi des bonnes choses, mais j'ai déjà vu, par exemple, des exorcismes et des choses comme ça. Ouais. Ok, ouais. Ouais. Genre, on est complètement j'ai en grandi thème, hein. là-dedans. Enfin, moi, ça me fait pas peur, parce que j'ai grandi là-dedans. Mais quand je suis toute seule, des fois, le soir, je vais pas aller titiller ça, quoi. Oui, non, je comprends. Bonsoir. Salut. Ton avis sur Aya Nakamura qui présente Nouvelle École? Ah, j'avais posé la question en sondage en plus à mes abonnés. Je l'ai vu. Tu l'as vu, hein. Et j'ai eu pas mal de réponses assez pertinentes. Après, pour ma part, en tout cas, j'aurais pas vu Aya parce que pour moi, elle est pas rappeuse. Pour moi, enfin, je donne mon avis. Mais en termes d'expérience en tant qu'artiste, de stream et ce qu'elle dégage, l'artiste qu'elle est tout simplement, je pense qu'elle est légitime de donner des conseils à des gens qui veulent percer dans la musique. Après, je l'aurais peut-être pas mise dans une émission de rap, spécialement rap. Pour moi, c'est plus pop Aya Nakamura, mais j'ai hâte de voir ce qu'elle va proposer en tout cas. Mais moi, j'aimais trop Shy aussi. Hein. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Ton péché mignon? Le caramel beurre salé. Miam. J'aime trop ça. Je peux manger ça tout le temps, genre avec tout et n'importe quoi. Je mets du caramel, j'aime trop. C'est trop bon. Et la glace. Voilà, c'est sur l'histoire du péché mignon que ça va se terminer, cette histoire de questions tac au tac. Merci pour vos questions. Et du coup, on va se retrouver dans quelques instants pour ton interview. Super. Et en attendant, Oli, on écoute le son de Chilla avec Tesla sur Serap. L'Evening Show sur Serap. L'Evening Show sur Serap. 20h, 22h avec Oli et Elena. Et oui, on est toujours là en mode spécial Halloween aujourd'hui, émission spéciale, je le rappelle, vous pouvez venir nous suivre en plus que l'audio en vidéo sur Twitch, c'est-rap-radio pour voir ce magnifique décor, nos magnifiques costumes, nos belles têtes et notre beau public qui est là aujourd'hui. On est avec Mona. Hey. Toujours là, toujours présente, toujours là. C'est ça. On va jouer avec toi, là tout de suite, un petit jeu, un petit blind test. Ok, let's go. Mais attention, Ouais. un peu spécial ce blind test. Ça ne va pas être aussi facile que ça. Alors on va être sur de la variété, ça va vraiment être de tout. On n'est pas que sur du rap, même pas du tout en fait, il me semble. Enfin, si un petit peu. Si, il y a quand même. C'est un petit peu. Mais le truc, c'est que les chansons sont modifiées légèrement. C'est ça. Soit elles sont accélérées, soit à l'envers. Et tu ne vas pas jouer toute seule. Tu vas affronter quelqu'un du public. Ok, Bourbier. C'est clair que tu vas affronter. Voilà. La règle, elle est simple. Il faut que tu allumes le micro. Le micro n'est pas allumé de clé. Mais la règle est simple. Celle qui a le point, c'est la première qui parle. On n'a pas de buzzer. Donc voilà. Bon, j'ai envie de te dire, on lance le premier son. C'est ça. Attention, vous êtes prêtes? Vas-y, let's go. C'est parti. Obsession. Ouais, Aventura. Attends. Eh bien, aucune de vous êtes suivis, mais non.
C'est pas ça, on continue le son. Mais Bon, moi, ça va, on a la même chose. Je suis pas folle. On met un peu le son. Vous trouvez pas? C'est pas ça en tout cas. La Fama. Ouais. Et oui, c'est un point pour Mona. En plus, vous avez donné le même titre, quoi. C'est ça. Mais oui, j'ai pensé à la même chose. Mais ça ressemblait de ouf. Après, c'est C'est le latino bachata. aussi, ouais, Bah voilà, c'est ça. Ouais. On y va avec le deuxième extrait. Oh waouh. Ah non, je l'ai pas du tout. Moi, je l'ai, mais c'est de la triche, c'est moi. I don't wanna feel like hard to Ouais. sleep. Ah ouais. Est-ce que tu as le titre Alors là. Bon, tu as quand même le point parce que bon, Ouais, non, Mona ne savait pas du tout. Ah non, moi je l'avais pas, j'ai abandonné. Et là, tu nous as carrément fait un karaoké. Donc, C'est ça. Ah ouais, non, elle mérite le point Ouais, cash. vraiment. C'était Ray. Ok. Escapisme. tu connais pas du tout, Mona? Bon, c'est pas très grave. Honte à TikTok, moi. c'est TikTok de Ah, mais je suis pas beaucoup sur TikTok, moi. Bon, on est sur Execo, hein, là. Allez, le prochain. Troisième extrait. Pas SDM. Ah, Polydalm. Non, c'est pas Polydalmant, Polydalmant, si, ouais. c'est ça? Ouais, C'est ça. C'est ça. 2 points pour Mona. En vrai, d'avant. Ça va, c'est pas si dur, hein. Ouais, non, là, ça Ouais, va. je m'attendais, franchement, je m'attendais à pire. On va pas se méchant. T'inquiète. Je te mettrai le prochain. c'est SCH. SCH, ouais. Waouh. Bon, Vous pouvez pas le rater, c'est mon bébé. Ouais, grave. Grave. On s'entend. On a les mêmes rêves, je crois. CH, si tu nous entends. Maintenant, le son. Ah, c'est Auto, ouais. Ah non, Ah c'est pas non, Auto. c'est non. Fusil. C'est Fusil, ouais. Fusil. Je confonds tous les titres, moi. On y va, prochain extrait. Oh là 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 là. Britney? Oui, Ouais. oui, c'est Britney. Par contre, la voix, c'est what the fuck Ça fait comme Chickman. ça. Britney, mais j'ai pas le titre. Moi, je la connais, mais je saurais même pas dire Moi, le j'aime titre, bien en cette vrai. chanson. Tu connais Je le titre retombe plus sur le Mais titre. de toute moi. façon, le point est pour Mona. Elle a donné. Mais je veux que tu donnes le titre. Ah, moi. Ouais. If you seek me. Ah. ça. Ok. Je l'avais oublié. On y va pour le prochain. Angèle. Ok, mais est-ce que c'est vraiment Angèle? Sayan. Ah non, bah c'est purée. Ah. C'est pas Huss. Non. Ah, Sayan, ouais. Ouais, j'ai dit Sayan, mais je sais plus c'est Et c'est qui qui le qui a dit en chante premier l'original. Et là, elles l'ont dit en même temps, je pense. C'est pas Huss l'enfoiré, non? L'original, c'est l'enfoiré, mais je voulais dire que c'est une IA, quoi. C'était pas vraiment Angèle. Par contre, je mais sais pas qui l'a dit en premier, Angèle. Ah, je sais pas, on l'a dit en même bon. temps. Ouais, ils l'ont dit en même temps. On peut Bon, faire allez. moitié-moitié, moi je partage. Execo, hein. hein. À ce stade-là. Prochain extrait. Rihanna. Ouais, Et c'est Diamonds, non? ouais, c'est ça. Mais t'as dit que c'était nul, hein. Mais en fait, maintenant que mon cerveau a capté que c'était à l'envers, D'un coup, ben, maintenant, elle c'est retrouve bon, tout, ouais. je me mets sur la fréquence, tu vois. Oli, je propose qu'on en fasse encore un peu. Ouais, on en refait encore un. Allez. Ah ouais, c'est l'autre là. Et ouais. J'ai oublié. J'ai oublié son Ah, blaze. merde, la J'ai page, le je son, vois sa ouais, tête. j'ai le son en tête, mais j'ai oublié son blaze. Ah, si tu- Every time we touch, C'est ça, je vois ouais. Allez, voilà, mais c'est c'est quoi bon. son blaze? C'est Cascada. Voilà. Tu connais pas? Oui, si, je Ah, connais, ok. mais la version là. Et c'était limite une agression. Hein. J'avais Je ne connais pas qui t'a dit. Non, mais franchement, c'est chaud. Ouais, c'est vrai C'est que chaud. c'est compliqué. Allez, une petite Ah. dernière. Allez, un dernier pour la route. C'est PLK, Maës non? Ouais, Ah. c'est le cas. C'est PLK. Avec quoi? Les nouvelles Ouais, mais j'ai oublié le nom. Non. Moi, non. Ah. C'est demain. Voilà. Alors, si on fait un petit récap des scores, qu'est-ce que ça donne, Elena? On en est où Claire a eu 4. Donc, bah, quand même, pour quelqu'un qui pensait ne pas du tout y arriver, elle a quand même eu franchement, 4. C'est ça, hein. ouais, bravo. C'est ouf. Et Mona, on est sur un 6. Ah bah super. Donc, ouais, voilà. on peut La s'applaudir. gagnante, c'est l'invité. Bravo, franchement. Tu vois, on a les mêmes rêves, ça fait plaisir. Et ben félicitations Mona, tu as Merci. gagné. Merci Claire pour ta Et j'ai participation. gagné quoi? Parce que. Tu as gagné que aucun esprit ne va te suivre en sortant d'ici. Ah. Voilà, tu es tranquille. Super. Alors Oli, maintenant, on va passer à la live session. Exactement. Mona, je t'invite à Prendre J'arrive. place. prendre place pour venir eh bien, J'arrive. interpréter un de tes sons. Et quand tu seras en place, tu pourras nous dire un petit peu De quoi ça parle quel surtout. son vas-tu nous interpréter, de quoi ça parle, etc. On veut la backstory, on veut les anecdotes. Si c'est aussi bien que l'anecdote de la section d'assaut, on la veut.
Mais je vais vous interpréter le son Argent, qui est le premier extrait de mon prochain EP qui sortira le 24 novembre prochain. Et ça parle simplement du fait qu'il faut travailler pour faire de l'argent. Je pense que les temps sont durs pour tout le monde. Voilà, c'est la vraie vie. Eh ben, génial, on s'écoute ça tout de suite. La voici en live sur Serap, c'est Mona. C'est pas la bonne preuve. Alors, petit souci, excusez-moi. Oli a mis le mauvais son. Je me suis trompé de son, c'est pas très grave. On fait comme si rien ne s'était passé. Voici en live sur Serap, Mona. C'est à cause du maquillage, Oli, c'est à cause du maquillage. C'est ça, je vois flou. Parle de cash, de partout faut faire des sous. Plein de vie nous rapproche du gouffre. Je dois faire de l'argent. Tous les jours je sors, je fais ce qui me rapporte. Charbon pour coffrer puis je me tire. La haisse laisse mauvais souvenir. Un peu plus d'oseille pour respirer. Pareil que j'ai les idées en place, pourtant ils n'ont rien dit en face. Oh non. Dehors c'est la course pour rien, on débourse. Force, ils en viennent en loose. Dès ça parle de cash, de partout faut faire des sous. Plein de vie nous rapproche du gouffre. Je dois faire de l'argent. Train de vie m'emporte, je me dis encore. Yeah. Tous les jours je sors, je fais ce qui me rapporte. Faut mailler, je veux me tailler. Hey. Faut mailler, je veux me tailler. Monsieur veut que j'attende à la maison. Mona artiste, il a la pression. Lutter comme on peut pour faire ce qu'on veut. Dépendante, c'est hors de question. M'appelle pas ta go si j'ai pas donné le go. On n'est pas potes, faut me parler cash. On peut être collègues si j'encaisse, mais je préfère l'espèce, je préfère le réel, pas les strass. Ça parle de cash, de partout faut faire des sous. Plein de vie nous rapproche du gouffre. Je dois faire de l'argent. Train de vie m'emporte, je me dis encore. Tous les jours je sors, je fais ce qui me rapporte. Faire de l'argent. Faut mailler, je veux me tailler. Hey, hey. Faut mailler, je veux me tailler. Elle était notre invitée aujourd'hui, Mona. Merci d'être venue dans l'Evening Show. Merci à vous. J'ai fait un petit make-up. Ah oui, tu étais dans le thème. Tu étais dans le thème avec la petite toile d'araignée près de l'œil. On l'a vu. Merci à tous, en tout cas, merci au public. Moi, c'est Mona. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux Instagram, TikTok, Facebook, mona.artiste, Mona-artiste. Et sur YouTube également, sur toutes les plateformes. 10 novembre, sortie de Ralentir. 24 novembre, nouvelle EP Ronda. Je compte sur vous pour donner de la force, c'est important. Les artistes belges en ont besoin. Soyez au taquet. Et merci pour le love. Gros bisous à tous. Merci d'être venu en tout cas, ça fait plaisir. Merci Mona. Eh bien nous dans quelques instants, on va revenir et parler un petit peu de l'endroit où nous sommes actuellement. On va clôturer l'émission sur un petit truc on préférait pas vous le dire avant le début de l'émission pour que vous n'ayez pas trop peur. On vous le dira après. Allez, à tout de suite sur Serap. C'est ça, on s'écoute le son de Gradure, ne revient pas. Justement, moi j'aimerais bien que ça ne revienne pas. Ça sera dans le thé. Cette soirée va vous faire frissonner. 20
20h, 22h, c'est l'Evening Show sur Serap. Et oui les amis, nous sommes toujours là, présents pour cette soirée de l'horreur. Ça c'est le cas de le dire, Oli. Qui a bien débuté. Oui, on a eu beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de choses qui ont été dites. C'est ça. Je pense que tout le monde va bien dormir ce soir. Oui, avec plein de pensées et d'images en tête. Mais pour clôturer l'émission, Oli, on l'a pas dit en début d'émission, quand c'était on n'a pas envie de mettre une mauvaise ambiance. C'est ça. Parce que voilà. Mais Oli, en fait, je vais même pas prendre la parole, Oli, c'est toi qui vas parler sur ce qui s'est passé dans ce bâtiment. Bon, alors, pour vous expliquer... J'ai vu les regards changer un petit peu. Vas-y, Oli. Pour vous expliquer un petit peu 2-3 petits trucs qui s'est passé ici. Un jour, j'étais dans le studio, justement, on était en train de construire, de l'aménager. Donc j'étais tout seul, il était genre 22h30, plus ou moins. Donc c'était la nuit. Olivier la nuit. C'est ça, moi je travaille la nuit, j'aime pas la journée. Bref, donc pour ceux qui ne voient pas le bâtiment, il y a plusieurs étages. Nous on se situe au premier étage. Et au deuxième étage, c'est tout ce qui est service technique. Donc on a tous les câbles, tous les accessoires, décors, etc. Mais il y a aussi un peu de stock. C'est ça, du stock un peu what the fuck. Voilà, c'est ça. Du stock qu'on a récupéré par-ci par-là, dont un élément qu'on va parler d'ici quelques secondes. J'étais donc en train d'aménager les trucs, etc. J'avais une petite musique en fond. Et là, j'entends ding. C'est vrai, hein. C'est une histoire vraie. Donc, pour être sûr que ce soit faux, je me dis, c'est dans la musique. Donc, je recule la musique. Et ding, il n'était pas dans la musique. Alors, je peux vous dire qu'à ce moment-là, j'ai eu des frissons qui sont montés. J'ai tout laissé allumer, je suis parti. Je suis rentré chez moi. J'ai expliqué tout à mes parents. Et voilà. Et donc, pour vous expliquer, en fait, ding, ça vient de où ? Eh bien, c'est qu'en haut, dans les accessoires bizarres, comme dit Elena, il y a des cloches. D'ailleurs, j'aurais dû les prendre juste avant, ça aurait été très drôle. Pas très drôle. On aurait dû prendre. Donc en gros, c'est un genre de ceinturon de cloche, je sais pas, réellement. Pour les Gilles, en fait. Non, je crois pas que c'est pour les Gilles. Un délire c'est dans peut-être ce genre-là. pour les animaux ou un truc du style, tu vois. Parce que c'est quand même dur pour que ce soit pour les Gilles. Mais bon, c'est comme un truc de Gilles, en quelque sorte. Et donc, ça s'est manifesté. Après, il y a des autres choses également, plus chez moi. C'est-à-dire à l'autre bout de la rue. C'est ça, en fait, oui, j'habite vraiment tout près. De temps en temps, le soir, vers minuit, 1h, encore une fois dans la nuit, parce que je travaille la nuit, je vais manger avant d'aller dormir. Un petit truc des céréales ou des trucs du style. Et donc, tu n'es pas obligé de te justifier. Non, mais c'est pour expliquer que sur mon parcours, forcément, j'allume toutes les lampes. Et donc, j'allume toutes les lampes jusqu'à la cuisine. Je mange mes trucs, et pour repartir, forcément, vu que je fais le chemin inverse... Tu éteins toutes tes lampes. J'éteins toutes mes lampes. Et le matin, mon père je descends, et mon père me dit « T'as laissé les lampes allumées en bas ». Mais ce sont pas, en fait, dans la cuisine, il y a 2 lampes. Il y a les lampes générales, et il y a les lampes qui sont sous les armoires. Et c'est de ces lampes-là qu'il parle. Mais le truc bizarre, c'est pourquoi je les allumerais alors qu'elles ne sont pas sur mon chemin pour aller jusqu'à la cuisine. Ça s'est passé une nuit. Le lendemain, je vais remanger, etc. Pareil, j'allume les lampes, je mange, rééteins les lampes. Le lendemain, je descends, qu'est-ce qui se passe ? Ton père te dit, tu n'as pas éteint les lampes. Exactement. Et donc ça s'est passé 7 jours, ça. Les mois passent, etc. Et arrive la semaine dernière. J'étais en train de préparer le studio, justement. Donc, dans ce bâtiment. C'est ça. Maintenant, on change de lieu. On est ici. Je prépare le studio, etc. Dans lequel on se trouve. Exactement. Et donc, pour ceux qui sont avec nous, vous avez remarqué que quand on descend, il y a une lampe qui est juste ici. Mais en fait, logiquement, en fait, quand je suis en haut, forcément, l'étage du bas est éteint. Mais l'étage du bas, je dois l'allumer près de la porte d'entrée. Donc, il n'y a pas de lumière dans toute la cage d'escalier. Il y a juste ici le palier qui est allumé. Et donc, forcément, encore une fois, sur mon chemin, j'éteins la lampe qui se trouve juste là. Et je prends mon téléphone pour justement avoir de la lumière. Oui, surtout qu'il fait noir dehors. Donc, si tu laissais une lampe allumée, tu t'en rendrais compte vu qu'il n'y a pas la lumière de l'extérieur. Et à chaque fois, justement, pour être sûr, au cas où même qu'il se serait allumé, je regarde pour voir si on verrait pas quand même un faisceau de lumière. Parce qu'on verrait quand même une ombre, tu vois, de lumière sur le mur. Et donc, à chaque fois, rien. Le lendemain, mon père vient ici parce qu'on travaille ensemble dans le même bureau. Ça, c'était dans la semaine dernière, un truc du style. Et donc, pareil, encore une fois, il revient à la maison, il me dit « T'as laissé les lampes allumées en haut ?» Là où nous nous trouvons. Exactement. Et donc, encore une fois, je lui dis que non, parce que voilà. Alors, le lendemain, je refais pareil, encore une fois.
parce que bah, il faut plusieurs jours pour déménager ici. Sachant que, vu que son père lui a fait la réflexion, justement, il est encore je me suis plus attentif. concentré sur les lampes et justement en éteignant la lampe, je me suis dit comme ça, il m'engueulera pas. Et le lendemain, qu'est-ce qui se passe encore une fois à la maison? Olivier! Oui, mais il l'a pas dit comme ça. Mais t'as encore laissé les lampes allumées. Et donc de là, je me dis c'est quand même assez bizarre. Ensuite, pour préparer l'émission, on a téléphoné à plusieurs voyants, etc. Et on a justement été... Pour trouver un invité pour la première heure. Donc on a eu l'histoire de Giovanna. Mais avant d'avoir l'histoire de Giovanna, ça n'a pas été du premier coup. On a eu plein de contacts avant. Donc on a été voir un peu les différentes en particulier. histoires. Et donc on a été chez cette personne, qui nous a raconté son histoire, etc. Qu'on va appeler Mila. C'est ça, Mila. Et Mila, en quelque sorte, nous fait une... On est resté 3 heures là-bas, faut le savoir. 3 heures pendant la nuit. Enfin, pendant la nuit. Je dis ça de 20h à 23h. Oui, c'est ça, on est reparti et je peux vous dire que sur le trajet du retour, ça a été très on était mal. On a vu des ombres dans le coin. Non, parce qu'il faut se remettre dans le contexte. On va là-bas, donc dans le pas loin cadre d'ici, de à 5 minutes c'est d'ici. Dans le cadre qu'elle nous raconte son histoire, parce qu'avant de pouvoir parler de quelqu'un, lui poser des questions, il faut connaître son histoire. On peut pas, sinon c'est un peu compliqué. Et donc elle nous raconte son histoire de paranormal. Enfin bref, je passe les détails parce que c'est très très long et je veux pas expliquer son histoire. Mais en fait, à un moment donné, elle dit clairement à Olivier quoi? En fait, en plus ça avait la petite boîte à musique oh qui mon s'ouvre là. Donc en quelque sorte, pour réexpliquer d'abord, juste les petites positions. Ah oui, c'est vrai. J'étais comme ça, en train d'écouter son histoire. Et en fait, je crevais de mal au dos. Mais quand je dis mal au dos, je bougeais pas parce que ça m'intéressait le truc. Et là, elle était dans ses explications. Elle se coupe d'un coup. Elle se coupe, elle se tourne vers moi et me fait « T'as mal au dos ?» Et là, je me redresse, je fais « Non, ça va. » tout se passe bien. Donc moi, je le vois à côté de moi et j'étais en mode C'est ça. Plus ou moins une demi-heure passe. Et là, elle nous fait une séance d'énergie où, en fait, à la fin de cette séance, elle nous dit quoi? Sachant que Olivier était très réactif. C'est ça. Et moi, pas du tout. Ça n'a pas fonctionné. Enfin, c'est pas que ça n'a pas fonctionné, mais bref, lui était beaucoup plus réactif que moi. Donc, elle nous fait la séance, je suis bien réactif, moins Elena. Et là, elle nous dit quoi? Eh bien, je vous ai transmis mon pouvoir. Alors, quand on a dit ça, moi, je me suis dit, c'est quoi ça? Là, on était super mal à ce moment-là. Bon, les heures, enfin, les minutes passent encore une fois. Et là, j'ai une douleur au cou, juste ici. Et justement, Mila est en train de nous parler des portails par où les esprits rentrent en contact avec elle. C'est ça, donc il y a le bras, il y a soit la gorge comme ça, soit son troisième œil. Et là, elle se tourne ici et montre son cou, tu vois. Au moment où il a mal. C'est ça. Et franchement, j'avais mal et j'étais mal. J'étais vraiment pas bien pendant toute la nuit, quoi. Et donc, on s'en va de chez Mila. On rentre dans la voiture, on démarre. Ah ouais. Je vous avoue que là, moi, j'étais pas super bien parce qu'elle avait quand même raconté des trucs qui étaient vraiment horribles. Ouais, ça faisait vraiment peur. Et même qu'on y croit ou non, c'est comme aller voir un film d'horreur. Il y a le petit frisson en rentrant. Voilà, on est pas bien. On y a été sur le coup, pas de l'humour, mais genre on se taquinait dans la voiture, etc. Ouais, mais on se taquinait, mais vite fait. Hein. Moi, j'arrêtais pas de regarder dans le rétro, j'étais pas bien. C'est vrai qu'il y a des vidéos de ça qui le prouvent. Non, franchement, c'était horrible. On est rentré, je t'ai déposé, j'ai mal dormi, toi t'as bien dormi. Et bref, à la suite de ça, c'est après qu'il s'est passé les lampes. Après, oui, c'est ça. En fait, les lampes, il y a déjà eu à la maison, et puis ça s'est repassé ici. Et donc, je me suis dit, est-ce qu'elle m'a pas transmis quelque chose? Est-ce qu'en général, Oli, tu n'es pas juste. Tu n'attires pas tout ça en général? Franchement, je sais pas. J'ai pas envie. Mais... Eh bien, bon, voilà. C'était pour vous raconter la petite histoire du bâtiment dans lequel vous vous trouvez. Tout simplement. J'espère que ça va pas vous faire trop flipper. Ils ont vite envie de partir là. C'est ça. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que ces 2 heures vous auront plu. J'espère. Ça vous a plu? Super alors. Et Oli, c'est comme ça que va se clôturer notre émission spéciale Halloween. Exactement, cette émission se clôture. Nous, on va vous donner rendez-vous la semaine prochaine sur Serap. Mercredi comme également, d'habitude. 20h minuit. On revient à la normale. 20h minuit, bien sûr. Oui, 20h, 22h. 20h, 22h, pardon. Moi, je reste pas jusqu'à minuit. Je te pas ici, en tout cas. On revient dans notre configuration de base avec notre format de base, les actus, c'est comment ça s'appelle encore? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, on fait les actus, le JT de l'Evening Show. Voilà, la chronique de Laura, l'actu ciné de Laura. Voilà. Soyez au rendez-vous. C'est ça, tout revient à la normale. Merci à vous d'être venus en tout cas, ça nous a fait plaisir. Et nous, on se donne rendez-vous mercredi prochain pour un prochain Evening Show. Ciao. À la semaine prochaine. L'Evening Show passe en mode Halloween de 20h à 22h sur Serap.